Alors, Agathe, imagine-toi Oui. dans ta boîte, enfin la boîte où tu bosses, disons que tu parlais directement au CEO. Genre, voilà, t'es Contact juste direct. contact direct. Il n'y a rien entre le CEO et toi. T'es genre la numéro 2 de l'entreprise dans ton département et tout, voilà. Ok. Et puis à l'issue d'un événement quelconque, comme ça dans l'entreprise, bah, il y a une personne maintenant entre vous, ou même deux. Genre le CEO, il devient ton N+3. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes ou tu pars? Ha! Délicat. Même avec la rétrogradation, hein. Tu pars pas sur un coup de tête. Tu réfléchis, mais tu fuis. Bon, on verra qu'est-ce qu'on doit faire alors. Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors, installez-vous avec nous pour 15 minutes d'échange franc, sans filtre, sur les réalités du quotidien pro. Prêt? C'est parti. Salut Agathe, Hello Yann. comment tu vas? Ça va, toujours. Et toi? Bon, ça va moyen, un peu fatigué aujourd'hui. Oui, je le vois. Je suis un peu fatigué. Mais bon, on lâche rien, on tient le bon bout, on continue. Il faut que les publications gardent le bon rythme, quoi. Bon, ben super. On ne doit pas manquer un jour pour les gens qui nous écoutent. Entendu. Alors, quel est le sujet pro qu'on aborde aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de déclassement professionnel. Ouh, ouais. Alors, qu'est-ce que tu comprends, toi, dans le terme déclassement? Déclassement professionnel. Mais pour moi, déclassement professionnel, c'est une personne en fait qui exerce une fonction qui ne correspond pas, par exemple, à son savoir-faire, son diplôme, son expérience, ses compétences. C'est une fonction qui est inférieure à sa réelle façon de faire. D'accord. Bon, pareil, hein, pour moi, j'avais une définition, disons, un peu similaire, mais aussi un peu différente. Moi, déclassement professionnel, c'est le moment où on se retrouve à perdre certaines attributions dans l'entreprise ou au poste sur lequel on est. C'est-à-dire que, disons, on avait la responsabilité, par exemple, de plusieurs équipes, et puis à un moment, voilà, on dit que non, maintenant on aura la responsabilité d'une seule équipe. Et puis, il y aura, par exemple, 4 autres managers qui vont gérer les autres équipes. Voilà. C'est un petit type de déclassement, ça, pour moi. Ouais. Donc, c'est un peu autour de tout ça que je veux qu'on discute aujourd'hui. Ok. Et pour ne pas s'éparpiller, je me dis, on va essayer de prendre différents cas de figure D'accord. qu'on a pu identifier. Premier type de déclassement que je te propose d'aborder, c'est quand c'est lié un peu à une sorte de discrimination. Par exemple, tu es une femme. Dans la vie des femmes, de plusieurs, pas toutes, celles qui en font le choix, peuvent avoir des enfants. Et quand il y a la grossesse, il y a le congé maternité. Et on peut être parti plus ou moins longtemps. Et au retour au boulot, Ouais. on se retrouve avec des choses qui peuvent avoir changé. Ouais. Et subtilement, on peut te faire comprendre qu'en fait, ce poste qui était à toi, en vrai, vaut mieux que tu ailles ailleurs. Parce que oui, on a mis quelqu'un d'autre dessus, la personne se débrouille bien, on a pris d'autres habitudes, voilà. Peu importe les raisons, on peut se retrouver dans une configuration où soit on perd beaucoup des attributions qu'on avait avant le congé maternité, et on peut même limite se retrouver être un peu poussé de côté parce qu'on a adopté la personne qui est venue là maintenant en fait. J'ai une amie qui a vécu un cas similaire et c'est pas du tout évident. C'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que c'est subtilement fait, comme tu le dis. C'est-à-dire que ton salaire, effectivement, va pas changer, hein. Tes primes, rien ne change. Rien ne change. Mais tes tâches en elles-mêmes sont quelquefois modifiées. Mais modifiées pour qu'elles deviennent un peu plus simples. C'est-à-dire que en revenant, par exemple, de ton congé maternité, on va peut-être croire que tu as perdu tes neurones. Et donc, du coup, on t'allège, en fait, finalement, en termes de travail. Mais tu te retrouves je pense avoir une estime de soi qui est un peu dégradée. Tu viens en pensant avoir tes attributions en termes de travail et finalement tu te retrouves à avoir un travail secondaire et en guillemets à perdre ta place finalement. Ouais, et je crois qu'on avait un peu abordé ce sujet en particulier dans un épisode où on parlait de reconquérir sa place après une longue absence. C'est vrai. Où on parlait des gens partis en congé maladie, et on parlait également des femmes après un congé maternité. Mais effectivement, c'est très compliqué. Comme je te disais, moi,
c'est sûr que je vais jamais le vivre. Ouais. Mais j'ai une amie qui a vécu une expérience similaire. C'est pas évident. Après, elle a tapé du poing sur la table. Ah. Et elle a su, disons, reconquérir en fait ses attributions. D'accord. Du coup, ça a été, disons, ça a été un combat. Un petit combat quand Ouais. même. Parce que à un moment, c'était clairement... de toute façon, il ne peut pas avoir, disons, deux chefs dans la même maison. Bien sûr. Donc, Ouais. c'était soit elle récupère son poste et toutes les attributions qui vont avec, Ouais. soit celui qui l'avait remplacé pendant son congé maternité, il restait là, il gardait tout. D'accord. Et Voilà. elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Finalement, elle a, disons, elle a un peu forcé parce que elle est revenue, c'était son poste. Donc, Bien sûr. elle a repris connaissance de tout ce qui s'était passé. Et à un moment, elle a dit non, ça, clairement, en fait, c'est clairement, ça, c'est mon job, Ouais. ça, c'est mon poste. Ouais. Donc, tu étais là pour me remplacer. Maintenant que je suis là, je reprends le truc. Donc, tu réfères à moi. D'accord. Voilà, Ok. en fait. C'est pas toi le chef, c'est moi la chef, tu étais juste là pour me remplacer. Donc, il y a, disons, je pense C'est qu'elle n'a délicat. elle a pas dit Oui, bien comme sûr. ça, mais c'était clairement le sens de ce qu'elle a fait comprendre à la personne qui l'avait remplacée. Ouais. Et du coup, à toutes les équipes avec lesquelles son département collaborait. Donc, ça n'a pas été évident. Ouais. Et pour faire ce genre de choses, il faut avoir une grosse force de caractère. Ah ben oui. Donc, elle, clairement, elle a fait le choix, en tout cas à ce moment-là, de rester et de récupérer, Sa disons, place. sa place, récupérer Ouais. son dû. Ouais. Voilà. Mais toi, est-ce que tu serais resté? Tu serais parti ou tu serais resté? C'est une question délicate quand même, parce que souvent, quand tu reviens de congé maternité, tu as besoin d'avoir une revalorisation de ton travail, en fait. Et partir comme ça juste après, c'est délicat. Donc, je ne serais pas partie. Mais est-ce que je me serais battue comme elle a fait? Je ne sais pas. D'accord. Parce qu'il y a plein d'autres contextes autres. Oui, il faut avoir quand même la force de caractère. Hein. Parce que si tu te bats pas, clairement, tu vas perdre. Tu vas complètement, en fait, perdre ta place. Oui. Peut-être même que tu seras obligé, à terme, de changer de poste. Puisque l'autre, il va tout faire. Bah, écoute, moi, j'ai pas connu ce cas de figure, mais j'ai une de mes connaissances qui a connu ce cas de figure. Et elle, clairement, lui a fait comprendre que voilà, le poste qu'elle avait ne serait plus le même. Et ce qu'elle a fait, elle, de son côté, c'est qu'elle a pris ça comme on va dire, quelque chose de positif, dans le sens où comme elle avait le travail déjà Oui. familial qui prenait beaucoup de place, elle s'est dit, bah, écoutez, si vous n'avez pas besoin de mon expertise, moi je vous laisse faire. Et elle a pris le temps que ça a fallu pour non seulement avoir l'équilibre nécessaire à la maison, et entre la vie pro et la vie personnelle. Et une fois que cet équilibre a été fait, elle a posé sa démission, elle est partie ailleurs, où là, elle pouvait valoriser ses compétences et faire en sorte de retrouver un poste de cette amie, en fait. D'accord. Bon, disons que pour... c'est une autre façon C'est une autre de façon prendre de la faire. chose. Il y a moins de bagarres. Voilà, il y a moins... Exactement, il y a moins de bagarres, Et puis bon, ça demande aussi d'avoir un certain état d'esprit pour Exactement. Voilà, Et se peut-être- dire je laisse couler, je prends ça comme une opportunité pour justement avoir plus de temps pour m'occuper de C'est moi, m'occuper de ma En fait, famille. elle a priorisé ses Voilà, tâches, voilà. en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Mais il y a un autre type de discrimination aussi dont je voudrais qu'on parle. Celui-là, c'est très dommage. On essaie souvent de se voiler la face, mais ça existe. Ouais. Je vais parler un peu de discrimination liée, disons, un peu à l'apparence Oui. ou aux croyances et Ouh, tout. ça arrive souvent. ça. Disons, tu sais, les gens, ils évoluent dans leur vie. Mhm. Je vais parler de quelque chose un peu sujet à polémique. Alors, je trouve que c'est dans les sujets actuels de la France, en fait. Mhm. Disons, une femme. Mhm. Je sais pas, bon, vous avez beaucoup de sujets à polémique. Franchement, il n'y a que nous, on dirait. Hein. Disons, une femme, disons, de confession musulmane, D'accord. qui initialement ne portait pas le voile. Mhm. A fait toute sa jeunesse comme ça. Et puis, au bout d'un moment dans sa vie, comme ça peut arriver pour diverses personnes, dans toutes les religions, décide de se rapprocher, de un peu plus pratiquer sa religion, et du coup, décide de mettre le voile. Mhm. Donc, du jour au lendemain, dans la société, elle passe de quelqu'un qui, disons, n'en met pas, à quelqu'un qui en met. Mhm. Et
elle était un poste en représentation. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'elle partait voir les clients et tout. Ils ont une commerciale. Voilà. Et à partir du moment où elle met ce voile-là, on lui fait comprendre qu'il faut soit qu'elle l'enlève, ou sinon elle ne pourra plus aller chez le client. C'est pas évident, ça. Là, tu restes ou tu pars. Un parenthèse, spoiler, moi je pars. Après, la vie souvent est beaucoup plus compliquée que là dans un podcast. Mais je vais dire que là, ça dépend de la force de tes convictions, là, patate. Non, mais c'est dur parce que c'est une question délicate parce qu'à partir du moment où tu l'as mis, c'est que tu l'assumes. Et à partir du moment où tu l'assumes, tu aimeras que les gens en tiennent compte. Donc, d'un point de vue logique, tu pars. Mais après, il y a d'autres réalités aussi. L'eau, il faut payer l'eau. Exactement. Il faut payer l'eau, il faut payer les factures d'électricité. C'est pas évident quand même. Il faut mettre l'essence dans le moteur de la voiture. Hein. Mais là, du coup, c'est un déclassement, hein, mais vraiment abusif. Oui, c'est abusif là, c'est abusif. Parce que c'est même pas lié en soi à tes compétences. C'est pas lié aux compétences. C'est lié à ton être en fait. Exactement, c'est lié à ta personne, c'est lié à, disons, à ce que tu défends, Bien ce sûr. que tu représentes. C'est vrai. Mais tu parles du cas de figure du voile, mais tu peux également parler du cas de figure des cheveux crépus. Hein. Oui. Combien de fois on nous a dit que les cheveux crépus n'étaient pas professionnels. Donc, pareil, en représentation, quand on te dit ça, qu'est-ce que tu fais? Tu pars ou tu restes? Parce que là, c'est toi, c'est ta personne, tu peux pas changer. Moi, je dirais que dans l'idéal, il faut partir. Parce que travailler dans ce type d'environnement-là, je pense que c'est quand même assez difficile. Et si tu as les cheveux roses, qu'est-ce que tu fais? Les cheveux roses. Ah ben oui. Tu sais, je pense qu'en France, ici, les cheveux crépus, c'est plus un problème que les cheveux roses. Hein. J'en suis pas si sûre. Hein. Non, très honnêtement, j'ai vu des choses qui posaient pas problème et d'autres choses qui posaient problème, j'ai pas trop compris. Tu m'étonnes. Mais je pense que les cheveux roses, ça pose beaucoup moins de problèmes que les cheveux crépus et même que le voile, quoi. Genre, tu pourras avoir les cheveux verts dressés comme ça sur ta tête, ça poserait pas de problème. Voilà. Après, ça dépend des entreprises. Je pense que tu bosses dans une marque de grand luxe, tu fais pas n'importe quoi avec tes cheveux. Bien sûr, ouais. Voilà. Ouais. Mais on peut te dire pareil également dans une profession où tu es en représentation, tu ne fais pas n'importe quoi non plus. C'est ce qu'on dira, mais bon, faut voir. Après, lorsque cela amène à un déclassement, bon, moi j'ai envie de dire, si on a vraiment cette conviction-là de ce qu'on fait, tu pars. Il faut aussi avoir le cran d'assumer cette conviction-là et d'aller chercher un endroit où on sera mieux accepté. Bien sûr. Avec ce qu'on est. Mais tu sais, ça, ce cas de figure-là, ça arrive énormément, notamment en entretien, où là, c'est vrai que t'as pas le choix. En fait, souvent, la question qui revient en entretien, j'ai vu dernièrement un post LinkedIn où la personne disait, en fait, à aucun moment, en fait, on a parlé de mes compétences. C'est-à-dire qu'au téléphone, ça passait très bien. Et à partir du moment où le recruteur ou la recruteuse m'a vu, l'entretien a duré 30 secondes. Et la question primordiale qui était demandée, c'est est-ce que vous retirez le voile ou pas? Sans même parler d'expérience, de diplôme et autres. Donc à partir de ce moment-là, tu pars. Oui, ça, je pense que ça pourrait faire un bon sujet tu pars directement. Pour un autre épisode podcast, les discriminations à l'embauche. On pourra en discuter. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Exactement. Ok, bon. Donc là, je pense que la question n'est pas si vite répondue. C'est plutôt compliqué, ça va dépendre des configurations, de la vie de la personne, de la vie familiale, des ressources que la personne a. Parce que, quitter un boulot pour rechercher un autre, ça peut être plutôt compliqué, surtout dans le contexte économique actuel. Sûr. Donc, à la question tu pars ou tu restes, c'est compliqué. C'est compliqué de répondre de façon catégorique. Voilà quoi, là maintenant. Mais tu sais qu'il y a des cas de figure où c'est marrant parce que quand tu parles de cheveux, tu avais une collaboratrice également qui avait les cheveux plutôt lisses. Et du jour au lendemain, pareil, par envie de retrouver ses racines ou je sais pas moi, d'être un peu plus authentique. Elle a laissé boucler ses cheveux. Elle a laissé boucler ses cheveux. Et elle a eu une convocation avec son responsable qui lui a dit c'est pas professionnel. Que quand on l'a embauchée, elle n'avait pas montré cette présentation, donc ce n'est pas professionnel. Donc soit elle lissait, soit elle partait. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu pars ou tu restes? C'est très injuste. C'est très injuste. De toute façon, je comprends pas. Moi, personnellement, je comprends pas en quoi les cheveux bouclés sont pas professionnels. Mais écoute.
Mais bon, je ne suis pas cette entreprise, je ne dicte pas les règles Bien sûr. dans cette entreprise. Moi, je dirais que si on peut partir, il vaut mieux partir. Oui, parce Si qu'on on ne peut peut pas partir, il vaut accepter, mieux en fait. partir. Donc, Et la vie est telle que ça peut être compliqué bien sûr. de dire qu'on part là. Oui. Mais au pire, on reste, mais on commence à préparer son le départ. Bien sûr, Voilà, je suis d'accord avec toi. Mais bon, passons à un autre type de déclassement. Ouais. Disons un déclassement qui est lié à une restructuration. Merci d'avoir écouté la première partie de cet échange autour du déclassement professionnel. Alors aujourd'hui, nous avons parlé du déclassement lié à une discrimination. Alors, avez-vous vous-même déjà vécu ce type de déclassement ou avez-vous déjà été témoin d'une situation du même type? Nous sommes toujours curieux d'avoir vos avis, vos expériences sur le sujet. Encore merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour la partie 2 de cette discussion. Nous aborderons d'autres types de déclassement qui, je vous garantis, sont tout aussi intéressants à analyser.